pauvre vieux qu'il est. Ah ben vraiment, il n'y a plus rien à en tirer. Sauf que si tu veux, je peux t'aider à le réduire en torchon. On s'arrangera bien de ça, la mère. Vous causez pas de dérangement pour nous. Oh ben vous savez, moi, mes draps, tellement qu'ils sont ravaudés, on dirait les jupons à trou-trou de ma patronne. Et ben des fois la nuit, je m'amuse à chercher les trous avec mes arpions. Ouais, ils seront toujours assez bons pour nous servir de suaire. Vous avez toujours le mot pour rire. Je vais t'installer. Tiens, t'as qu'à mettre là, à côté de la Gilberte. Mais dis-moi, t'es toute seule? Eh bien, Mathilde, qu'est-ce que t'as fait de ta mère? Ben dites donc, ça fait que te plances comme ça toute seule dans le monde. Quand j'entends tes chansons, je me sens tout polisson. Ah, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenue papa. Une taille, une façon de vous regarder. Oh, Mais ce que tu voulais dire, c'est que sa fiancée, elle était en tout point aussi belle que lui. ouais, une véritable poupée. Et puis une robe, je suis sûre que vous en avez jamais vu de pareille. Une robe toute couverte de dorures et brillants. Ouais, et comme elle savait bien lui répondre, le faire languir avec de vrais mots d'amour. Non mais, vous imaginez la tête de mon Jules ce soir, quand je vais lui dire d'une voix toute tremblante de larmes: oh mon aimé, rien jamais ne nous séparera. Oh, il va tout de suite croire que j'attrapais les fièvres. Remarque, un bel homme, hein, on peut pas dire. Ah, tu me dis ça parce que tu voudrais que je te le présente. J'ai pas dit ça. Non, mais si ça pouvait se faire sans que ça sache. Tais-toi, faut toujours que tu vois le mal partout. Le mal, moi? Pour vrai? Mais alors, le mal en pantalon. Non mais tu vois, derrière, et tout de suite tu deviens cochonne. Oh, s'il y a une cochonne ici, c'est pas moi. Parce que moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Alors que vous, avec vos allusions et vos sous-entendus, on peut pas dire que ça soit toujours bien propre ni bien net. Battez-vous pendant vos Des fleurs partout. Par terre, dans des vases, sur moi. Que je n'ai plus qu'à faire des yeux de langouste et à sourire. Et je gagne en 1 heure, plus que toi dans ta semaine. C'est ça, refrain connu. Ça commence comme ça. T'as l'air de t'y connaître sacrément. Ah bah tu sais, moi à Paris, hein, j'en ai vu tellement d'autres. Eh bien, vas-y, puisque t'es lancé. Raconte-nous un peu ta vie de sac-nitouche, café-commerce de ces nénés pour les bourgeois de Paris et d'ailleurs. Moi, je préfère vendre ma gueule pour des amoureux qui se souhaitent la Saint-Valentin, plutôt que vendre mon lait pour des morveux que j'ai pas eu le plaisir de faire. Ah ben c'est bien là le problème. Nous les femmes, eh ben on n'est que de la marchandise. À elle, on lui prend son lait. À elle, son image. À une autre, son âme. Mais jamais on nous donne la parole, ni le droit de vote. Bon, je peux raconter ou non? Oui. Bon alors, j'avais déjà dans les 18 ans, quand il y a un type qui est venu dans le quartier pour rechercher des filles robustes et saines et capables, qui disaient garder des enfants. Eh ben, au bout du compte, j'ai été retenue avec 10 autres filles. Oh ben tu devais pas déjà être bien niaiseuse dans ce temps-là. Ouais, eh ben, t'as peut-être raison. Et puis c'est sans doute ce qui a plu, avec ma constitution qui à l'époque était déjà bien généreuse. Oh, bouffi, oui. Alors le type, bien. Un jour que j'étais en train de frotter ce grand escalier de marbre, je me sens saisie par l'arrière. Et pas le temps de réaliser ce qui m'arrive, hein, que je me retrouve, les jupons retroussés sur le museau, à 4 pattes sur les marches, la tête dans le noir, comme les bêtes. À la Salopard. Salopard. Oh oui, mais Paris, Rosine, il y a tout de même pas seulement des coucheries. Ah, pas tout de même, pas seulement mon petit chat, pas seulement, mais tout juste, hein, parce que moi, pour de juste, eh ben j'étais bien ronde là où il faut, hein, et pour cause. Eh ben ma patronne, pas gênée, hein, elle a rien voulu entendre, elle m'a fichu à la porte, hein. Eh ben je me suis retrouvée sur le pavé de cette ville que je n'y connaissais rien,
avec mon baluchon et puis mon gros ventre. Ah bah j'en ai connu de durs moments. Hein. Ah, et puis la soupe populaire. Hein. C'est comme ça que j'ai rencontré la sœur Marie-Thérèse. Il leur arrivait d'accepter dans leur couvent des pauvres filles comme moi. Ah ça, y a pas à dire, hein. Ils savent y faire pour endormir les pauvres. Ah, ils les enrégimentent avant même qu'ils soient nés. Oh. Ah bah toi, hein, avec ta république et tes laïcs, hein, mais c'est tous les jours la carmagnole. Bah moi j'ai pas honte de le dire. Hein. Finalement, c'est la religion qui m'a sauvée. Amen. Ah, ne recommencez pas. Et qui veut bien nous en faire. Dis-moi, ton pays, c'était quoi exactement? Finalement, j'ai jamais bien su. Le ghetto de Varsovie. Le quoi? Le ghetto de Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Et le ghetto, c'est là où se rassemblent tous les juifs de l'Europe de l'Est. Les Ashkénazes. Ah bah vous voyez, ils sont dangereux ces gars-là, je vous l'avais bien dit. Oh. Ah bah celle-là bah celle-là, tu l'as pas volée, hein. Non, mais là, c'est pas grave. Je m'y suis habituée, ça me fait même plus rien maintenant. Eh ben, c'est pas une raison. Bon. Non, mais mon père, quand on était encore là-bas, il disait « La France, c'est le pays des philosophes ». Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé mon frère Jean-Jacques. Ah, et pourquoi? À cause de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Ah, mon vieux père, il disait tout le temps « La France, c'est le berceau de la liberté ». Ah, ben dis donc, vous avez dû être drôlement déçus en arrivant. Ah bah lui, surtout, hein, parce qu'il avait tellement confiance en la France et les Français qu'il s'est fait voler tout notre argent après, à peine un mois après être arrivé à Paris. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du beurre, des œufs, de la farine, du sucre, Et de tu as la ajouté, levure, et puis même un petit peu de vanille pour relever le goût. et tu as ajouté le sentiment, j'espère. C'est ce qu'il y a de meilleur en cuisine. Ah bah oui. C'est bien. On parle pas la bouche pleine. Ah, très bien. Ah ben ça, y a pas à dire, hein. Même quand on n'est plus des gosses, c'est vraiment bon. Hein. Ah oui, ben dimanche dernier, j'étais invitée au baptême du ch'ti dernier de la Germaine. Eh oui. Ah ben ça, on peut dire qu'on s'est régalé avec du gâteau battu et des gaufres. Le gâteau battu, je le rate toujours. Comment tu fais toi pour le réussir? Y a un secret? Eh ben moi, je mets du beurre, des œufs et une touche de main. Tiens, attends. Certainement la femme séduit par son joli foufou. Bonhomme, danse l'avoir. Bah, c'est pas la première fois que j'en vois un. Et pourtant, à mon âge. Eh, Gervaise, là la relève. Approchez, monsieur, approchez, on vous mangera pas. Ah On non, va hein. bien vous faire une petite place entre nous. Ah non, pas d'homme là-dedans. Hein. Oh, c'est d'avoir raison. C'est pas la place d'un homme ici. Regardez un peu les mois que vous causez. Mais, dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Faut que vous ayez après tout une bonne raison pour être ici. Mais il n'y a rien arrivé de grave aux enfants, du moins. Mais folle, t'inquiète, c'est juste qu'on a un urgent besoin de toi. Il faut que tu viennes de suite, car ton grand doit faire son pactage illico pour rejoindre ton régiment. Parce que pendant que vous étiez là à papoter, mesdames, ces messieurs d'en haut, eux, eh ben ils ont déclaré la guerre. La guerre. Oui, la guerre, vous avez bien entendu. Le mot la mobilisation générale vient d'être placardée partout dans les murs, sur les murs de la ville. Alors bien sûr, et à cette heure, il y a plein de gens qui font des commentaires. Alors bien sûr, il y a les bavards, il y a ceux qui restent, mais il y a les autres qui doivent y aller, à commencer par ton Étienne, qui a l'âge et qui a déjà reçu sa feuille. Alors, couille-toi, il a besoin de toi. Oh là-dedans, mon Dieu, la guerre. Oh. Bon, allez, va vite t'occuper de lui. Il va couler. Pour sûr, je suis pas prêt de le fermer, mon lavoir.